Grâce parce que tu t'es manifesté puissant. Maintenant, Seigneur, nous voulons t'écouter. Seigneur, nous voulons écouter ton esprit. Que celui dont tu t'es choisi ce matin pour être ton représentant, voilà, soit doublement rempli de ton esprit. Qu'il soit rempli de la sagesse et de l'intelligence dans vous. Laisse que tout ce qui sortira dans sa bouche ce matin ne soit ni ses pensées ni ses sentiments, mais Père, que ça soit ta pensée. Laisse que tout ce qui se fera ici, ce pendant notre droit de prédication, cela édifie ton Père. Toi qui avais dit, lorsque tu montas pour la première fois dans la synagogue, lorsque tu pris la parole pour la première fois, tu avais dit que Dieu est venu annoncer la bonne nouvelle. Pour que les captifs soient affranchis, pour que ceux qui avaient les cœurs brisés, que ces cœurs soient réparés et restaurés. Et nous croyons fermement que tu seras là pendant notre prédication. Laisse que tout ce qui se fera enseigner soit pour ta gloire et pour ta gloire. Et tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie, s'éteint au nom de Jésus. Que la gloire, que le règne des à jamais. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si nous pouvons une fois de plus acclamer pour le Seigneur et pousser les cris de joie. Sans plus tarder, j'inviterai celui qui est notre canal de bénédiction ce matin. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup écouter. Et ce que j'apprécie souvent chez lui, c'est sa douceur. Je vous prie de nous lever pour accueillir avec double honneur celui dont Dieu a choisi pour nous parler ce matin.
J'appelle également le frère Kenny. Lorsque je l'appelle, nous poussons le cri de joie. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour notre Dieu? Vous êtes d'être loué, vous êtes d'être acclamé, vous êtes de mettre celui qui nous a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui nous a aimés dès le commencement des temps. C'est Dieu qui nous connaît mieux. C'est Dieu qui nous a aimés. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Si on peut encore une fois prier, notre Dieu, fermons nos yeux. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour cette opportunité, notre Dieu, que tu nous as accordée ce matin, afin que nous puissions nous réunir en ces lieux pour la gloire de ton nom, Jésus. Nous te glorifions pour ta présence au milieu de nous. Laisse que ta présence soit au milieu de nous, notre Dieu. Seigneur, qui suis-je pour parler devant ton peuple, mon Dieu? Je ne suis qu'un vase vide, Seigneur, je n'ai pas la connaissance de ta parole. La Bible me dit, c'est pour ce par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous, afin que nous puissions parler de la part de Dieu. C'est parce que c'est toi qui connais la profondeur du Père. Et tout ce texte maintenant, seul toi tu parles, notre Dieu. L'Esprit de Dieu prend contrôle de ces moments et l'atmosphère de ce matin change maintenant au nom de Jésus. Que tes anges soient là pour nous servir ce matin. Tout à ton seul gloire, au nom de Jésus, nous avons ces prières, nous disons Amen. Nous acclamons et puis nous allons nous mettre à. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée ce matin afin que nous puissions tenir devant nous pour parler de la part du Seigneur. Je dis un grand merci à mon papa, le révérend Olivoso. Vraiment, nous sommes le fruit de l'œuvre qu'ils ont abattu ici dans la commune de Makala. Vraiment, l'autre fois, je disais que moi je suis né ici à la grâce et la foi. Qui a dit Amen? Comme disent les Quinois, la grâce et la foi. Nous avons connu le Seigneur ici, nous servons Dieu ici. Vraiment, nous sommes là, nous demeurons. Nassé, dans ma faute, papa, la sur le poisson. Je dis un grand merci à tous les responsables de l'Église, parce que grâce à eux aussi, nous pouvons nous tenir devant nous. Nous disons merci à l'Église parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas peut-être prêcher. Que Dieu soit loué. Ce matin, nous voulons parler de la part de Dieu. Nous voulons parler sur un thème, le temps de Dieu. Dis avec moi le temps de Dieu. Dis à ton voisin le temps de Dieu. Tout ce que nous faisons sous le soleil, nous devons nous conformer par rapport au temps. Nous le faisons parce que Dieu nous a donné le temps, ce qui nous pousse à faire tout ce que nous pouvons faire dans ce monde. Qui a dit Amen. Nous voulons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une gémisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem
Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est mis en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui fait plaisir, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et fit passer devant Samuel. Samuel dit: l'Éternel non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer Shama et Samuel dit: l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils. Voyant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont-ce-là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il peut paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie les chercher, car nous ne passerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et de belles figures. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car celui-ci, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'éloigna au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire l'histoire de David, nous les connaissons très bien. Nous voulons parler sur les temps de Dieu. On nous a dit ici, un jour, le peuple d'Israël a réclamé à Samuel, ils avaient besoin d'un roi afin qu'un roi puisse régner sur eux. Samuel avait pleuré, Samuel avait dit: mais comment vous pouvez demander que j'établis pour vous un roi? L'Éternel a cherché, Samuel a cherché Dieu. Dieu a dit à Samuel: c'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Montre-leur les avantages que le roi aura sur eux et sur leurs fils, sur leurs filles. Samuel les a dit: regarde comment le roi va régner sur vous. Il aura la même mise sur vos biens, sur vos fils, tout ça. Il leur a montré les avantages. Mais ces gens ont dit: non, nous voulons toujours que tu mets pour nous un roi. Dieu avait choisi Saul. Saul a régné sur Israël. Un jour, Saul avait fait quelque chose qui n'avait pas plu à Dieu. Et Dieu l'a rejeté. C'est par là maintenant Dieu a voulu chercher quelqu'un d'autre pour remplacer Saul. La Bible a dit: Dieu a parlé à Samuel. Il lui a dit: tu iras dans la maison d'Isaïe à Bethléem. Il y a un fils que moi j'ai choisi pour roi, pour régner sur mon peuple. Or, ce fils-là, dans la maison de son père, il était peut-être négligé. Il était peut-être pas compté comme tous ses frères. Mais Dieu l'a choisi pour régner en Israël. Lorsque Samuel voulait partir maintenant, il a dit à Dieu: si je pars là-bas, le roi Saul l'apprendra et il me tuera. Dieu lui a dit: non, tu diras seulement que tu es venu pour adorer le Seigneur. En arrivant dans ce pays, il a rencontré l'homme en question, Isaïe. Il a dit que non, je veux que vous puissiez venir, toi et tes fils. Nous voulons servir Dieu. Or, Dieu avait choisi quelqu'un afin que la personne puisse régner en Israël. Isaïe a pris tous ses fils sans tenir compte de David. Il avait laissé David quelque part. Il a dit: non, certainement, le fils que je dois présenter ou
qui méritent d'être présentés, ce sont ceux-là. Et David doit rester toujours dans la brousse en train de perdre les troupeaux. Or, Dieu ne voyait pas tous ces fils-là. Dieu ne voyait pas leur taille, mais Dieu voyait l'onction qu'il voulait mettre dans la vie de David, qui a dit Amen. Les pères négligeaient David, mais Dieu a choisi David. Les pères n'ont pas compté sur David, mais Dieu a compté sur David. Lorsque Samuel a commencé à voir maintenant défiler les fils d'Isaïe, il a vu le premier qui arrivait. Samuel a dit certainement c'est celui que Dieu a choisi, parce qu'il était de grande taille. Laisse-moi te dire, ce que les gens négligent, c'est ce que Dieu élève. C'est pourquoi la Bible a dit, il ramasse les faibles, il les fait asseoir avec les grands, et il leur donne de la valeur aux yeux des hommes. David a été négligé par ses parents. David a été négligé par ses frères. Mais Dieu a voulu choisir seulement David. C'est pourquoi la Bible a dit, Dieu ne voit pas ce qui frappe les cieux. Alléluia. On peut te négliger de l'eau. On peut te négliger aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, Dieu seul sait ce qu'il a mis en toi. J'ai dit, Dieu seul sait ce qu'il a mis en toi. On a dit non, David va rester là-bas. Or, pendant qu'ils ont négligé David, en train de perdre les troupeaux, ils ont oublié, c'était une formation qu'ils donnaient à David afin que David puisse perdre les troupeaux, ce qui était le peuple d'Israël. Alléluia. David était déjà responsable dès le départ. Il avait le pouvoir, la charge là de perdre les troupeaux. Cette charge que David avait, la responsabilité. Et il voyait peut-être que c'était la négligence. Or, c'était une responsabilité qu'on donnait à David afin qu'il puisse perdre les troupeaux. Il a dit Amen. Tous les fils ont défilé, mais Dieu n'a pas choisi l'un d'eux. Dieu a dit à Samuel, c'est pas ce que moi j'ai choisi pour ces gens qui sont défilés devant toi. Samuel a dit, est-ce que ce sont tous tes fils que tu m'as présentés? Isaïe a dit non, il y a encore un autre qui reste dans la forêt en train de perdre les troupeaux. Je t'ai dit, ton jour viendra. Je t'ai dit, ton jour viendra. Ce jour-là, on a négligé David, mais Dieu a voulu seulement que David puisse hériter ce que Dieu a pensé sur lui. Il a dit, on ne quittera pas ces lieux si cet homme n'arrivait pas. On a envoyé appeler David. David est venu. Lorsque Samuel a vu David, Dieu lui a dit, c'est cet homme que moi j'ai choisi. Alléluia. Alléluia. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu voit le cœur. Dieu voit la disposition du cœur de l'homme. Dieu ne regarde pas ce que les gens voient. C'est pourquoi tu verras dans ce monde, il y a de belles femmes, de belles filles. Peut-être qu'ils ne sont pas mariés, mais Dieu choisit seulement une femme que les gens négligent. Elle n'attire personne, mais Dieu peut lui donner le mariage. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les cieux. Tu verras beaucoup de femmes dire, quand ils viennent voir la personne qui se marie, souvent les femmes disent, on va voir la femme, elle est comment? Alléluia. Alléluia. Les gens disent que la femme, elle est belle ou elle est nette. Mais Dieu ne voit pas cette côté-là. Dieu voit la grâce que Dieu dépose dans la vie d'une personne qui a dit Amen. La grâce est plus que la beauté, je te dis bien aimé. La grâce est plus que les tailles que tu peux avoir. La grâce est plus que tout ce que tu peux avoir comme bien. La grâce est au-dessus de tout. Qui a dit Amen. Dieu a choisi David. David a été loin par onction. Notre message commence maintenant par là. Lorsque Dieu a choisi David, lorsque David il a reçu l'onction de Dieu, l'onction royale sur lui, mais la vie de David restait toujours le même. Qui a dit Amen. Ce n'était pas le jour-là que David était devenu roi. Ce n'était pas le jour-là que David a été considéré dans sa famille. Parce qu'après l'onction, après lui, David est retourné encore dans la forêt en train de faire quoi? De perdre les troupeaux. Qui a dit Amen. David avait l'onction. David avait la promesse. Mais David continuait toujours à vivre la même vie qu'elle avait avant l'onction. Alléluia. Alléluia. Spirituellement, il y avait des choses qui avaient changé dans la vie de David. Spirituellement, David n'était plus la même personne.
Mais physiquement, il continuait toujours à perdre les troupeaux. Il continuait toujours à être négligé dans sa famille. C'est pourquoi il a retourné encore dans la brousse en train de perdre les troupeaux. L'onction ou la promesse n'enlève pas les combats. Parce que nous voyons, après avoir eu cette onction-là, David est retourné dans la forêt, il a continué à perdre les troupeaux, il a dans la forêt en train de perdre les troupeaux. La Bible a dit quelque part, David avait dit qu'un jour, il y a eu l'ours qui venait pour attraper les troupeaux que j'étais en train de perdre. Je me suis battu avec tous les animaux sauvages. L'ours, les lions étaient venus. Un jour, je me suis battu avec eux. Malgré l'onction qu'il avait dans sa vie, malgré la promesse qu'il avait dans sa vie, les combats n'ont pas quitté la vie de David. Qui a dit Amen. Un enfant de Dieu, quelle que soit la promesse que Dieu peut te faire aujourd'hui, quelle que soit la promesse que tu peux avoir aujourd'hui, sache-le bien, la promesse n'enlève pas les combats. La promesse n'enlève pas les combats dans ta vie. La promesse n'éloigne pas les combats. J'ai la promesse à moi, mais je dois continuer à me battre. Dieu m'a dit qu'il va me lever, mais je dois continuer à me battre pour arriver à ce que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. La promesse de Dieu ne peut pas te pousser à croiser les bras, à rien faire parce que tu as la promesse de Dieu dans ta vie. Non. Dieu t'a promis le mariage, ok. Mais cela n'explique pas que tu t'habilles pas très propre, que tu ne mets pas de côté parce que Dieu t'a promis le mariage. Non. Tu dois faire ta part, Dieu aussi a sa part de responsabilité. Tu peux avoir la promesse aujourd'hui, mais tu dois continuer toujours à te battre. Ce que tu faisais avant, continue à le faire. Le commerce que tu faisais avant, continue à le faire. Dieu te bénira. La promesse de Dieu va s'accomplir avec ce que tu fais. Dieu pouvait amener la victoire dans la vie de Moïse. Mais Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Alléluia. Tu dois avoir quelque chose. La promesse de Dieu, ok. Mais dans tes mains, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Pour que Dieu accomplisse sa promesse dans ta vie, tu dois avoir quelque chose. Un enfant de Dieu, lorsque les combats se multiplient dans sa vie, il n'a plus le temps de parler, il n'a plus le temps de pleurer, il n'a plus le temps de se lamenter, mais il doit avoir seulement le temps d'affronter les problèmes en face afin qu'il puisse récolter ou afin qu'il puisse prendre ce qu'il y a à lui, parce que tout ce que Dieu peut te donner, tu l'obtiendras toujours après les combats. Alléluia. Jésus était Dieu. Il savait la mission qu'il avait à accomplir sur la terre, mais il s'est retiré souvent en train de prier. Il s'est retiré souvent en train de gêner parce qu'il voyait que non, je suis Dieu, mais je dois affronter le problème en face. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Tu as un problème, tu dois chercher Dieu, mais tu dois affronter les problèmes en face. Alléluia. Alléluia. La promesse de Dieu doit nous pousser à bien travailler. La promesse de Dieu doit nous pousser à bien réfléchir. La promesse de Dieu doit nous pousser à chercher Dieu encore dans la profondeur. Parce que Dieu peut te faire la promesse aujourd'hui, mais on ne cessera jamais de chercher la face de Dieu. On ne cherchera jamais de chercher la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne. On ne cherchera jamais de chercher la face de Dieu dans des retraites. On ne cessera jamais de chercher la face de Dieu à cause de la promesse. Or, lorsque Dieu te donne une promesse, sache-le bien, c'est une responsabilité que Dieu te donne maintenant là. J'ai dit, les combats, les difficultés, tu les es censé. Mais pour les enfants de Dieu, c'est une préparation à la gloire. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Les combats que tu veux peut-être des gens faibles. Les combats tuent des gens qui ne connaissent pas Dieu. Les combats tuent les gens qui négligent la prière. Mais les combats pour les enfants de Dieu, les combats pour ces gens qui ont la promesse de Dieu, c'est une préparation à la gloire. Tu t'attends à la gloire, tu attends de grandes choses. Prépare-toi aux combats qui se présenteront devant toi. Si tu ne veux pas combattre,
sache-le bien, il n'y aura pas de gloire dans ta vie. Quand tu aspires dans de grandes choses, prépare-toi aussi dans de grands combats. Qui a dit Amen. Il y a d'autres combats qui viennent dans nos familles. Il y a d'autres combats du quartier, de là où nous travaillons, partout où nous pouvons fréquenter. Il y a toujours des combats. Mais lorsque tu aspires à la grandeur, tu aspires à des grandes choses, prépare-toi aussi à bien combattre. Qui a dit Amen. Qui a dit Amen. Les combats ne finiront pas dans la vie des enfants de Dieu. Les combats ne finiront jamais. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était encore ici, dans ce monde, toute sa vie, il ne faisait que combattre. Il devait chasser les démons. Il devait prier pour Pierre. Il devait prêcher la parole de Dieu. Il devait gêner. Il devait se retirer pour aller prier chaque jour. Sa vie était toujours la vie de combat. Un jour, Jésus a dit, est-ce que Seigneur, tu ne peux pas enlever cette coupe? Par rapport, il dit que ta volonté fasse quoi? Soit faite. Alléluia. Alléluia. Jésus a souffert. Il était Dieu. Sur la croix, il s'est donné lui-même. Il pouvait aussi enlever. Il pouvait aussi enlever cette mort-là, mais il a dit non, je dois persévérer jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, la Bible dit, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus-Christ? C'est parce qu'il avait combattu jusqu'à la fin. La Bible dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort. L'un de voleurs a dit, mais tu es Dieu, est-ce que tu ne peux pas te sauver? Et ensuite tu peux nous sauver. Il savait que cet homme, il avait la puissance de se sauver aussi. Il avait cette puissance-là. Mais il ne l'a pas fait pour nous donner de l'exemple qu'il devait affronter jusqu'à la fin. Alléluia. Bien aimé, quand tu as des problèmes dans ta vie, ne cherche pas beaucoup pleurer. Ne cherche pas à expliquer le combat que tu as dans ta vie aux gens. Ne cherche pas à pleurer, mais cherche seulement la face de Dieu, affronte les combats. Et Dieu fera en sorte qu'après le combat, que tu puisses vaincre ce combat et que tu puisses vivre dans la gloire. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Nous aspirons à la gloire de Dieu. Nous devons se combattre devant nos ennemis. C'est pourquoi nous avons dit, ce qui te fait pleurer aujourd'hui ne te tuera pas, mais ça te prépare à la gloire du Seigneur. La gloire est près de ta vie. La gloire est devant toi, mais tu dois t'élever, combattre afin que tu puisses prendre cette gloire-là. Malgré l'onction que David pouvait avoir de Dieu au travers de son serviteur Samuel, David a été toujours négligé dans sa famille. David continuait toujours à perdre les troupeaux. Un jour, Saül était dans le champ de bataille en train de combattre les Philistins. La Bible dit, il s'est levé un Goliath qui est venu. Il a dit, on s'est habitué à combattre tous ensemble, mais aujourd'hui je veux que nous puissions changer de stratégie. Moi je viendrai devant vous et vous enverrez quelqu'un d'autre qui viendra vers moi afin que nous nous battions. Si je n'ai pas, vous serez maintenant nos esclaves. Si la personne que vous allez envoyer, s'il me battait, nous deviendrons vos esclaves. Et lorsqu'il disait ça, tous ces gens-là regardaient seulement la taille de Goliath. Ils avaient peur. Alléluia. Ils avaient peur de Goliath. C'est pourquoi ne laisse pas ton oreille à l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi te dire des choses. Lorsque tu prêtes ton oreille à l'ennemi, sache-le bien, il va t'affaiblir. Alléluia. Quand tu prêtes beaucoup l'oreille à l'ennemi va t'affaiblir par ses paroles. Lorsque ces gens-là voyaient la taille de Goliath, lorsqu'ils écoutaient Goliath, c'est que Goliath disait, tout le peuple était effrayé et personne n'a pu affronter Goliath. Mais quand tu es devant un obstacle, ne cherche pas à chercher comment j'aurai la solution face à ces problèmes. La seule chose que tu dois faire, Seigneur Jésus, moi je lève mes yeux vers toi. Je sais que ce qui se présente devant moi, il est tellement grand, mais je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, tu es capable
de me donner la victoire face à ces montagnes qui s'élèvent devant moi. Ne cherche pas à chercher, je vais vaincre ces combats comment. Ne cherche pas à chercher. Dans ma famille, il n'y a personne qui s'est marié. Dans ma famille, il n'y a personne qui est levé. Dans ma famille, il n'y a personne qui a levé la tête. Comment je ferai? Ne te pose pas beaucoup de questions. Dis seulement à Dieu. La Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu, car tout est possible à celui qui croit. Malgré les combats qui s'élèvent devant moi, malgré les montagnes qui se présentent devant moi, j'ai la foi. Je sais que tu peux me donner la victoire devant ça. Moi, je vais seulement ma foi. Fais ta part. Qui a dit Amen? Je te dis, les circonstances que tu traverses dans ta vie, il y a quelqu'un qui peut te donner la victoire devant ça. Les situations qu'est-ce que tu traverses dans ta famille, il y a quelqu'un qui peut te donner la solution. Ne cherche pas à chercher comment j'aurai la solution. Ne cherche pas à chercher comment je vais vaincre ces combats. Ne cherche pas à chercher comment je vais vaincre les buts qui se présentent devant moi. Toi, tiens seulement debout, tiens-toi debout, ne laisse pas, et seulement la foi que Dieu me donnera la victoire. Alléluia. Israël devant la mer rouge, il ne savait pas comment traverser la mer. Mais Dieu leur a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Pendant que Dieu a dit ces mots, il y avait toujours la mer rouge qui était devant eux. Malgré que Dieu avait dit ces mots, il y avait toujours des ennemis qui faisaient quoi? Qui avançaient. Mais Dieu leur a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je dis à quelqu'un ce matin, même si tu ne sais pas par où commencer, mais laisse-moi te dire, les situations que tu traverses, à prier sur ta famille, commence à prier sur tes enfants, commence à prier maintenant, commence à repousser tous les pièges du diable de toi, commence à monter les problèmes que tu traverses, la souffrance que tu es en train de vivre, toutes ces choses qui ne marchent pas, commence à porter cela, commence à prier maintenant, commence à prier au nom de Jésus, commence à prier au nom de Jésus, commence à prier au nom de Jésus. Yahweh, nous prions au nom de Dieu. Yahweh, je commence maintenant au nom de Dieu. À réaliser toute la force de l'ennemi. Dans ma vie, si je ne veux pas que des prénoms devant moi, mon Dieu, au nom de Jésus, je veux me faire du mal, mon Dieu. La force de ta volonté, tout ce que je veux de votre famille, mon Dieu, je veux mon Dieu, il commence à confesser, je ne suis pas pauvre. Commence à confesser sur ta vie, je suis riche. Commence à confesser sur ta vie, j'ai vaincu mes ennemis. Commence à confesser sur ta vie, commence à confesser. Commence à confesser sur ta vie, commence à écoute-moi bien aimé. Tu mets ta main dans ton cœur. Toi qui es malade, tu mets tes mains dans la tête. Nous invitons notre papa uniquement qui va prier pour nous. Tu mets ta main dans ton cœur. Toi qui as un problème, toi qui es malade, tu touches seulement ta tête. On nous balance encore 50. Je suis riche, que la parole dise, je puis voir, c'est ce que Dieu a fait en moi, que le Père dise, je suis
Cette chanson est notre prière ce matin. Que tu dises en toi-même, malgré ma faiblesse, je suis fort. Malgré ma maladie, je suis en bonne santé. Malgré mes difficultés, la solution est là. Que Dieu te touche ce matin. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu étende sa main sur toi et te libère de ses problèmes. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que les miracles s'opèrent dans ta vie. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Que les maladies disparaissent. Que les problèmes se terminent et trouvent solution. Que la réponse de Dieu te soit donnée ce matin. Dans le nom de Jésus.